Le plus grand buffet de Lomé. Vous aimez la gastronomie africaine, européenne ou encore asiatique? Demandeur de bonnes vibes vous êtes? Alors le complexe Savagna vous offre ce 1er juin un buffet digne des rois et des reines que vous êtes. Ce dimanche 1er juin, vivez au complexe Savagna le meilleur de la gastronomie mondiale dans une ambiance festive garantie par les meilleurs DJ du moment. Achetez vos passes à 10 000 francs par enfant, 20 000 francs par adulte, 50 000 francs par famille de 2 adultes et 2 enfants et enfin 150 000 francs pour les groupes de 8 personnes. Qu'attendez-vous? Rejoignez le plus grand buffet de Lomé ce dimanche 1er juin pour faire la fête au complexe Savagna à partir de 12h. Le complexe Savagna est situé dans la ruelle de la pharmacie d'Adi de Gambé. Réservez vos places au plus 228 93 10 85 85 ou au 97 06 85 85. C'est que vous allez penser que je suis en train d'appeler un serveur. C'est faux, hein. Ça, c'est écrit dessus, Ring for Sense. Et là, je suis sûr que vous allez penser que c'est un thermos. Les gars, je vous promets, c'est pas un thermos. Ça, c'est notre ami, ça. Vous allez voir un peu ce que c'est. En vrai, c'est un masturbateur pour hommes. Et aujourd'hui, dans la nuit, vous allez découvrir tous ces gadgets-là. Et pour ce faire, il y a la spécialiste qui est de retour. Miss Douceur, Wezon. La douceur incarnée. Je suis de retour dans la nuit, Wezon. prête pour vous. On y va. Let's go. Wezon, tu vois. Yo, Je suis très content que tu sois de retour. On en a parlé depuis longtemps. effectivement. Et tu m'as dit, mon gars, calme-toi d'abord. J'ai d'autres gadgets qui sont de retour dès qu'ils sont là. Je suis armée, quand même. Très armée. je te Montre-moi jure. tes armes, s'il te plaît. D'accord. On y va. Mais je sais pas par quoi commencer. Non, mais... vas-y. Bon, je te déballe tout quand même. Oui, vas-y, Ok. mets tout sur la table. Boum, boum. Boum, ça c'est Loopy. Game for couple. Attends d'abord. Je sors. Je laisse. Attends. Ok. Attends. Ah non, donne, je veux dire. Attends, mais... Les gars, regardez ça. Ça, c'est une chatte. Les filles, c'est fini. C'est fini. Je suis équipée jusqu'aux dents. Je me laisse nu. Incroyable. Ah non, attends d'abord. Ah non, mais attends. Non, mais tu envoies trop d'armes sur la table. Non, là, ce n'est que l'introduction. C'est juste pour présenter, en fait. Attends d'abord. Ok. Maintenant, c'est l'intro. Oui. On commence par ça. T'es pas assez fort? Tu veux qu'on commence par quoi? Alors tout doucement. On y va. Non, mais je suis sûr, moi. On y va tout doucement. Là, on va commencer avec le gant magique. Attends d'abord. J'ai envie Oui. qu'on mette les gens en haleine, d'accord? Pour D'accord. commencer. Mhm. Mes deux sœurs, Oui. comment vous allez? Je fais super bien. Et toi? Je fais ta forme. Et j'ai envie qu'on refasse les choses. Oui. Qui est Miss Douceur en vrai? Alors, Miss Douceur, c'est celle-là qui vous donne du plaisir à travers quelques conseils, quelques fournitures de gadgets, de lingerie, de coquinerie, de jeux pour pouvoir harmoniser et casser un peu la routine dans votre couple. Genre, j'ai une amie qui me disait la dernière fois, elle a un jouet sexuel, elle me dit, je préfère les jouer aux hommes. Ben, chacun avec sa décision. Et moi, personnellement, je préfère qu'on m'utilise un jouet. C'est fou. Genre, je n'aime pas me stresser. Du coup, quand quelqu'un utilise une chose contre moi, ben, je me détends et puis la manière dont on me dit, laisse-toi faire. J'adore. Ah ouais, je rigole parce que les gens, ils savent que quand il s'agit des sujets cul comme ça, là, je suis très, très, très chaud. C'est vrai, je suis très chaud. Il y a un truc que j'ai remarqué, d'abord pour commencer, c'est le truc là, c'est cette manière pour les gens d'avoir des jouets sexuels qui n'est pas négatif, on adore, tu vois. Mhm. Et lors de ton dernier passage, tu avais dit que les gadgets, ce n'est pas pour les célibataires. Ça demeure toujours? Je n'ai pas dit que les gadgets n'étaient pas pour les célibataires. C'est pour toutes ces deux personnes-là. Mais
moi, je préfère plus l'utilisation en couple parce que ce sont des produits qui viennent en complément améliorer, je peux dire, les compétences sexuelles, et améliorer l'harmonie, la complicité dans le couple. Vous vous ennuyez parce que vous avez toujours les mêmes positions. Vous ne savez pas ce qu'on appelle une Kama Sutra. Vous ne savez pas ce qu'on appelle un game night, par exemple, pour les couples. Comment est-ce que vous pouvez vous en sortir? Vous ne connaissez que 3 positions. Debout, Kéyi, et papa, maman, et Le vrai. puis, ah oui, le vrai. Et puis, la position de 6-9. Bon, ça, c'est la mode maintenant parce que on en parle sur TikTok, c'est pour ça. Hein. Bon, en vrai, les positions de Kana suspendues, araignée étanglée, l'étoile filante. Est-ce que tu connais? Non! Tu connais la cuillère. Tu connais la position du caméléon. Faut laisser. Ouais. Voilà. Est-ce que un célibataire peut expérimenter ça? Non, c'est vrai. Jamais. Donc, laissez les gens utiliser les choses comme il se doit. Nous, on viendra vous rendre compte. C'est important. Attends d'abord. En fait, si quelqu'un actuellement est en train de douter, hein, de Mhm. douter pour utiliser des tests, qu'est-ce que tu lui dirais? Douter en quel sens? Du genre, le couple hésite Mhm. à faire le pas vers le sextoy. Ça dépend. Hein. Si vous n'avez pas de problème dans votre couple, vous êtes dans votre coin. Hein. À moins que vous êtes des assoiffés d'expérience, vous avez l'ouverture d'esprit là pour pouvoir créer encore un lien plus profond que ce que vous avez en expérimentant des choses, en kiffant la vie comme il se doit en fait. C'est l'expérience, le vécu, les tests qui attestent que vous êtes compatibles. Les fantasmes sont à explorer. C'est vraiment important. Important. Je vois l'eau d'abord. Le travail de l'eau. Et j'y vais donc. Tout d'abord, écoute. Oui. On va continuer à parler de gadgets pour le moment avant que tu me présentes, d'accord? D'accord. On va retarder la présentation, hein, pour que les gens ils écoutent même ce qu'on a dit d'abord. Miss Dusser. Oui. J'ai un ami. Mhm. Lui, il a un sextoy qu'il utilise sur toutes les J'espère au moins qu'il a un désinfectant. Hein. Merci pour cette remarque-là. En fait, j'aimerais comprendre d'abord. On sait, tu vois, avant même que tu présentes les sextoys, beaucoup de personnes l'utilisent en secret, ou bien les gens sont ouverts sur le sujet, tout ça, tu vois. Mhm. Mais j'ai l'impression que cette utilisation doit s'accompagner d'une certaine hygiène. Effectivement. Comment prendre soin de son sextoy? Les sextoys, l'entretien, ce n'est pas un truc vraiment compliqué. Ça dépend du type de sextoy que tu as. Si tu as un sextoy qui est en silicone, qui n'a pas de batterie, tu peux le mettre à l'eau tiède, le rincer comme il se doit et le sécher correctement et le placer dans un lieu où il n'y a pas de risque de microbes et autres là. Pour les gadgets qui sont à batterie, vous avez du désinfectant ou bien vous utilisez du détergent, mais vous ne le plongez pas totalement dans l'eau tiède parce que plein de gens ont fait l'erreur là en plongeant les gadgets à batterie dans de l'eau tiède. Ça détruit la batterie. Donc, le gadget n'a plus de vie, donc vous disiez qu'on vous vend un truc qui n'est pas bien. Vous prenez soin de votre gadget en la lavant avec de l'eau propre, du détergent si vous en avez, mais si vous n'en avez pas, vous utilisez de l'alcool. Vous rincez, après utilisation, vous rincez correctement. Vous le laissez dans un endroit sec, pas trop humide aussi, donc vous contrôlez un peu la température. Vous le mettez où les yeux ne pourront pas le voir, dans un lieu très 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 propre, parce que c'est un truc qui est intime. Donc vous le mettez là, le moment même où ça vient que vous devez l'utiliser aussi, vous devez rincer avec de l'eau avant de l'utiliser. Même un nouveau gadget que vous payez là actuellement, il faut toujours la rincer avant de l'insérer. C'est vraiment important. Les sextoys, vous continuez. Est-ce que tu continues de dire que ce n'est pas pour le célibataire, c'est pour le couple? Chacun pour soi, Dieu pour tous. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Mais je maintiens ma position. Mon credo à moi, laisse-toi jouir. Laisse-toi jouir.
laisse-toi jouir. Et si tu dois te laisser jouir, c'est que tu es quelqu'un qui prend le lead, qui prend les directives, ou prend le contrôle de ton corps et tu te laisses jouir. Donc, laisse-moi faire mon travail comme il se doit. Et ça, tu le donnes à tonton. Si tu es hétéro, tu le donnes à madame. Si tu es homo ou bi, et vous faites vos bails tranquillement. Mais moi, personnellement, je suis paresseuse, donc je ne pourrais jamais vous dire prenez votre sextoy, enfouez-le toute seule. C'est vrai que ça fait partie aussi de la connaissance de son corps, mais moi, je suis paresseuse. Je suis vraiment paresseuse. Tu peux donner ça à quelqu'un. Pour le contrôle. Il fait tout ce qu'il veut sur toi. Bébé, laisse-toi faire. J'adore. Tu sais qu'il y a des hommes qui se sentent menacés par les sextoys. Plein. Ils ne se sentent pas menacés, mais c'est juste que ils sont hypocrites. Ils sont hypocrites. Ils sont hypocrites et aussi, comment on dit ce thème-là, aigris, je pourrais dire. Tu sais pertinemment que tu ne donnes pas du plaisir à la go. Tu évites carrément le sujet parce que madame n'a pas le droit de dire je manque de tel au lit, j'aimerais que tu balades tes mains, que tu me fasses grimper, que tu me fasses, que tu stimules ce côté-là, caresse-moi de ce côté, je veux que tu explores mon corps comme il se doit. Tu ne le fais pas. Maintenant, quand celle-ci, à travers cette découverte ou entre amis, elle entend parler de certains trucs qu'elle veut utiliser, tu trouves qu'elle est une pétasse, qu'elle est ci, qu'elle est ça. Ces hommes-là, ils sont aigris. Ils sont aigris, vraiment, ils sont mauvais. Comme les Ivoiriens disent là. Ils sont mauvais. Et si tu es sa femme ou bien carrément, moi, je suis ce genre de gars-là. C'est que j'ai raté. Il va utiliser ça, sage que lui-même, il va pas s'en rendre compte. Voilà. Déjà, le sextoy, c'est un compliment dans le couple. Faut que tu répètes avec moi. Tu es un homme aussi. Le sextoy, Le sextoy c'est est un complément dans mon couple. Le sextoy est un complément dans mon couple. Ce n'est pas un élément perturbateur. Ce n'est pas un truc là, un adversaire. Voilà. Merci. Tu sais, mon ex avait un sextoy. Et je m'en souviens bien. Tu sais, bon. Tu sais, je dis des choses, c'est pas nouveau pour ceux qui suivent le podcast. Ils savent comment, quand il s'agit des sujets X sur le plateau, je suis tout le temps incité, tu vois. Et je me souviens très bien, nous étions à Cotonou. Et je c'est ma tante, tu vois. Et puis, elle a le snap d'une fille qui vend des jouets et tout ça. Et elle voit sur le snap, elle me montre ça te parle ou pas? Il dit oui, ça me parle bien, tu vois, c'est un plug, tu vois, ça me parle et tout. Et il dit ok, bah écoute, on va l'acheter, on va le tester et tout, tu vois. Et je pense que c'est 20 minutes, 30 minutes après, elle sort, elle revient et je dis tu étais où? Je me suis fait livrer le jouet et tout ça. Il dit ah! La bonne chose. C'est bon, on y va. Non, mais quel conseil toi tu donneras à quelqu'un qui veut utiliser le sextoy pour la première fois? Un conseil. Déjà, je dois l'aider à choisir son sextoy. Et j'essaie de comprendre Non, pour ceux attends. Je parle de quelqu'un solo. De quelqu'un solo? Oui. Oui. Ok. J'en viens. Une personne en couple, que ce soit solo, faudrait qu'on se pose des questions. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi est-ce que tu veux ce gadget-là? Est-ce que tu en as réellement besoin? Parce que il y en a, la vibration ne les arrange pas. Donc, faudrait que je comprenne. Le sextoy que tu veux, c'est pour explorer quoi? Tu veux découvrir quoi concrètement? Tu n'as plus de sensations, bien tu n'as jamais eu de sensations. Là, je saurais comment t'orienter. Tu es vaginale ou clitoridienne. Bon, ce sont des termes qui ne se disent pas parce que tout le monde est vaginal, qu'on le dise ou pas, mais il y en a qui ressentent plus de plaisir au niveau du clitoris qu'à l'extérieur. Donc, est-ce que tu ressens plus de plaisir à l'extérieur qu'à l'intérieur? Faudrait que je sache ça. Et là, je serai en mesure de te conseiller un gadget. Et aussi, en termes de vibration, comment est-ce que tu te débrouilles? Il y a tout ça. Et il y a des filles vierges
qui en demandent juste par curiosité pour essayer. Donc, pour ceux-là, on va pas déranger le truc là. Qu'est-ce que tu veux expérimenter? Bon, je sens que quand je me touche, je sens que je ressens plus de plaisir au niveau de mon clitoris, donc j'aimerais un gadget en attendant. Pour ces personnes-là, je demande à ce qu'ils prennent soit un bulet, un petit stimulateur de clitoris, un truc qui ne sera pas pour la pénétration, mais un truc qui va stimuler juste le clitoris, les tétons et autres. Donc, il y en a de différents types aussi. Il y a des femmes qui sont vaginales et clitorisiennes en même temps. Pour ces personnes-là, et elles aiment les vibrations fortes. Donc, tu es forcément obligé de leur recommander un rabbit. Pour quelqu'un qui est purement vaginal, là, tu lui proposes un toy qui sera pénétratif, soit un goutte vibrant, soit un goutte simple, ou soit un stimulateur qu'elle insère. Donc, il y a différents types. Il faudrait qu'on se pose les bonnes questions en termes de sensations, de vibrations, et puis de la partie où tu tires ton plaisir. Voilà. En fait, ce que tu veux dire, c'est que on ne se lève pas pour aller chercher, pour aller acheter un sextoy, Non. pour chercher un sextoy. Non. Il faut toujours demander conseil. Toujours pour la première fois. Toujours demander conseil. Les gens disent souvent que quand on utilise sextoy avec les vibrations, que ça atténue le plaisir. Tu vois ce que je veux dire, genre, aujourd'hui, tu utilises ça avec tellement de vibrations, c'est des vibrations que l'homme en soi ne peut pas te donner. Du coup, quand tu es habitué à ça, même quand l'homme il vient te faire l'amour, tu ne ressens pas le plaisir aussi profondément que d'habitude. On le dit, l'abus de toute chose est forcément nuisible. Et les gadgets, ils n'ont pas tous la même intensité. Il y a des gadgets qui sont à vibrations très très moindres, moyennes, et à des vibrations, bon, de baffle, quoi. Quand tu es en bois, tu vois comment est-ce que l'intensité vient, ça fait bah. Voilà. Il y en a qui aiment ça. Donc, l'abus, je ne le conseille pas. Comme le nom le dit, c'est un sextoy, c'est un jouet. C'est quand le moment vient de jouer qu'il faut jouer. C'est pas une arme où il faut aller à la guerre tout le temps. Vous jouez un peu avec cette semaine, vous laissez pour une autre jour, vous jouez encore avec. Donc, ce n'est pas un truc à utiliser répétitivement. Parce que là, même ton vagin va te lâcher un jour. Parce que là, tu estémines déjà la zone de plaisir. Donc, même si un homme te chevauche, un cheval même te monte dessus, tu ne ressentiras rien. Ce qui est d'accord, bien ce qui est présent tout le temps, c'est les sextoys. Ce sont les sextoys pour les femmes. Maintenant, on a pensé à nous. On pensait à vous depuis, mais comme vous êtes égoïste, je ne veux pas on n'a entendre jamais je ne veux pas entendre ce que tu vas dire. On a pensé à nous. Les gars, vous voyez déjà les bails. C'est fini. Les restaurants. C'est fini. Amène-moi la plage. Non. C'est fini. Pardon. Ne fâche pas nous, les gars. C'est fini. Est-ce que je peux venir avec une copine? C'est fini. Est-ce que tu peux me faire 3 coups? C'est fini. Ou bien, toi, tu es éjaculateur précoce. Mon frère, avec ça, là. Tu peux être éjaculateur précoce comme tu veux. Oui, c'est ça. Oui. Mais avant de continuer avec ça, on va aller petit à petit, comme vous avez dit. Vas-y. Vous nous présentez les gadgets? Ok, d'accord. On commence avec quoi? J'ai plusieurs gadgets aujourd'hui, notamment des gadgets pour femmes et puis pour hommes, et des gadgets que vous pouvez aussi utiliser en couple. Donc là, nous allons commencer avec ce qui fait le tour de la toile actuellement. Le gant magique. Le gant magique qui se présente comme ça. C'est un gant qui est de base pour les massages. Donc, je ne sais pas comment ils se sont débrouillés. Un coup, c'est atterri sur la veste d'un homme. Le gars a commencé à crier Alléluia. Il dit, ah, c'est vrai. Regarde comment ça se Laisse-moi toucher. toucher. Je peux mettre ou pas? Je peux? Si, tu peux. Non, mais c'est des choses que... 5 doigts. Tu peux mettre. Ce sont des gants Ok. avec tout en silicone qui est adaptable à tout main. Tu le portes, tu mets un peu de lubrifiant et tu commences par faire un massage du corps avec. Ça marche parce que
tu vois la texture déjà avec le silicone un peu granuleux qui est là, ça détend, ça détend la peau. C'est comme quand ça passe sur ta peau, tu as l'impression que c'est une plume. Avec une plume, on est en train de te caresser. Donc là, imagine ces sensations-là sur ta verge. Donc là, avec ce gant, sois sûr, monsieur est aux anges. Le gars, il est rentré fatigué, tu ne veux pas le stresser, tu veux juste le déstresser. Tu mets ton gant, tu lui fais un bon massage et après, tu le masturbes avec ça. Le monsieur est détendu, il dort comme un bébé. Remonte le gant à la caméra. D'accord. Pour que les gens y voient. Voilà, le gant se présente là comme ça. Vous voyez? Je voulais me le mettre, mais bon. Mais. Comment ça se Pardon, présente? mais. D'accord, je mets Mais. le gant. Ce gant-ci, toutes les femmes mariées doivent l'avoir. C'est un gant qui s'appelle le gant magique. Le monsieur rentre, très fatigué, tu sais qu'il est épuisé et qu'il peut pas jouer un marathon avec toi ce soir. C'est là, il faut vraiment montrer que vraiment tu te soucies aussi de lui, quoi. Comme il se soucie de toi. Tu lui dis, bébé, viens, mets ton pied dans de l'eau chaude, je m'occupe de toi ce soir. C'est vraiment important qu'on puisse jouer ces mini-paroles-là à l'oreille de nos hommes parce que ça les rassure. Parfois, ils se disent, ah, vraiment, j'ai la paix du cœur à la maison. Donc, on y va, tu le déchausses, petit hoche tiède, tu trempes ses pieds. Pendant ce temps, la nourriture est déjà prête et tout. Tu lui demandes si tu veux manger avant de manger. Bon, là, il se pose déjà 1000 questions. Bon, mon cher, je suis fatiguée, en fait. Là, tu lui fais comprendre. Ce n'est pas toi qui monte aujourd'hui, en fait. Laisse-moi faire le taf. Tu mets ton gant, tu mets un peu de lubrifiant à l'intérieur. Déjà, avec cette matière qui est assez douce, tu le masses. Ou même avec de l'huile. Tu commences avec de l'huile. L'huile, là, tu masses son corps. Il se détend, il s'oublie un peu. Le temps que tu ne descendes vers son bas et tu appliques du lubrifiant. Tu commences par le gars va trier ton nom. Les gens utilisaient ce gant-là, ils ont une voiture détourée. Est-ce que je peux te mentir? En vrai. Ah, faut demander à Je me retiens parce que moi, là. Hein, regardez, le toucher. En fait, le gant, c'est un gant magique. C'est un gant qui te détend. Toutes les femmes au foyer doivent l'avoir. Si tu n'as pas ce gant, au moins aie l'œuf masturbateur. C'est où? Soit c'est l'un ou C'est où? l'autre. Vous l'avez? Oui, je l'ai. Un instant, je sens. Sortez la marchandise, sortez la marchandise. Si tu n'as pas ce gant-là, en tant que femme au foyer, au moins il faut avoir l'œuf. L'œuf-ci, là. Ça s'appelle l'œuf Trena ou soit l'œuf Tenga. Il y a 2 types. Malheureusement, l'œuf Tenga est fini. Mais cet œuf-là, c'est en forme de petit vagin. Vous allez voir comment ça se présente. C'est tout en silicone, matière très, très, très douce. Et tu introduis du lubrifiant à l'intérieur et tu t'occupes du papitou de ton gars tranquillement. En fait, ça vient sauver la vie à ceux qui ne savent pas chanter au micro. Tu ne sais pas chanter au micro, ceci te facilite la tâche. Monsieur est même plus aux gens, il ne se soucie même pas de que tes dents vont lui faire quoi que ce soit. Il est détendu parce que il sait qu'il est en sécurité avec un silicone. Et la sensation que ça procure est tellement différente. Tu introduis un peu de lubrifiant mentholé à l'intérieur, le gars aux anges. Tu frottes un peu, tu mets un peu de la glace, tu sors un peu, tu mets un peu de la glace, tu mets un peu de miel, tu languis un peu, tu remets. En fait, c'est un jeu, en fait. Vous devez jouer avec le bijou familial de votre homme pour qu'il se sente vivant. Qu'il est là, qui tremble de plaisir. Qui frissonne de plaisir. Il frissonne, mais il chante ton nom. C'est toi, ma reine. Voilà. C'est toi, la déesse. C'est toi. Le gars, il est pressé de rentrer tous les soirs parce que tu lui fais de la bonne vibe, tu lui donnes de la bonne vibe. Et c'est ce que je dis. C'est parce que les femmes ne font pas ces choses aux hommes au lit. C'est vrai. Que les hommes, quand ils finissent le boulot, ils passent toujours à côté avant de rentrer. Ne négligeons pas aussi le fait que c'est pas toutes les copines qui le font. C'est toutes les copines qui le font. Les femmes, faut pas si vous n'avez pas les gants et les yeux comme ça, là. Toutes les femmes, contactez-moi, vous aurez vos gants. Ce n'est pas cher, donc contactez-moi tout simplement. Vous aurez vos gants. Vous avez ce gant avec un lubrifiant mentholé glacé. Le tour est joué. Je ne dis pas de laper le gars tous les jours, mais vous
permuter avec d'autres choses pour que le désir soit vraiment, vraiment important et que la routine ne s'installe pas. C'est pas parce qu'on dit que ceci casse la routine que tu vas l'utiliser tous les jours. En fait, mes Ce n'est pas sœurs, vraiment en ça. fait, je pense que, en fait, le problème aussi, c'est de savoir comment introduire des jouets sexuels dans le couple. Si, c'est vraiment important. Comment on fait? Oh bon, c'est la communication tout simplement. Je crois qu'on en avait parlé. Il faut communiquer. Quand on parle de sextoy, ne vous limitez pas à un vagin ou bien un pénis ou bien un vibromasseur qui vient prendre le dessus. Non, laissez ce côté-là parce que quand on parle de sextoy, là, ça englobe même des jouets érotiques. Et là, les gants en font partie, les œufs en font partie, les parfums aux phéromones en font partie, les petits lubrifiants à effet des Brazilian Ball en font partie, des jeux en font partie, quelques sirops de bouche pour la fellation et autres là en font partie. Il y a tellement d'éléments qui entrent en jeu que tu dois discuter, que tu veux vraiment expérimenter tel. Parce que moi, dans mon couple, par exemple, je veux introduire ça pour quelqu'un. Si je suis amateur, je trouve ce gant qui est intéressant. Je dis à mon homme, ah, bébé, j'ai trouvé ci, j'aimerais tester sur toi. Il va pas refuser si tu lui dis que c'est juste un silicone. Tu me le fais, je te le fais. Masse-moi avec, tu verras la sensation et je te le fais. En fait, c'est une question de communication. Le ton avec avec lequel tu parles avec ton partenaire. C'est vraiment important et de connaître aussi son partenaire. Aujourd'hui, j'ai lancé une petite discussion sur mon statut. Aujourd'hui, je demandais aux hommes qu'est-ce qu'ils aimeraient que leur femme leur fasse au lit. Et là, tu te rends compte que les hommes ne savent pas ce qui est le plaisir masculin. Pour eux, et la plupart me disaient, si moi je l'arrive à, bon, je n'ai rien d'exigeant et je veux juste que ma femme tire du plaisir. Alors qu'en vrai, il a besoin aussi de ressentir du plaisir et de frissonner. Il a tellement envie de ça. C'est parce qu'il n'a jamais expérimenté et qu'il n'est pas tombé sur une femme peut-être qui lui a dit, je vais m'occuper de toi parce que il y a des parties de ton corps que tu ne maîtrises pas, que j'ai envie des plaisirs que tu dois découvrir. C'est vraiment important. Il y en a que c'est quand leur femme jouit que eux aussi jouissent. C'est naze parce que après tout, l'amour ce n'est pas seulement éjaculer, mais suivre le rythme du corps en fait. Le plaisir. C'est vraiment Que important. le plaisir. Voilà. Tu sais, mes sœurs, il y a un truc que tu as dit. On se met en couple pour aller très loin et à un moment donné, on ne prend pas en compte l'aspect sexuel dans la vie de couple. On se met en couple parce que la personne en face a un très bon comportement et tout ça. Même si au lit, elle me donne pas ce que je veux. Et en parlant de ça, j'ai un ami, tu vois, la dernière fois, on s'était vu pour un tournage chez eux au boulot. Il me dit, mais gars, moi j'ai vu ton podcast la dernière fois et tout ça. Mais vous avez parlé d'anal, vous avez parlé de tout ça là. Mais gars, je te promets que moi je vais coucher ailleurs parce que ma femme, elle me dit, moi j'aime pas faire la fellation. Alors que moi c'est un truc que moi j'aime. Bon. Ça, c'est le monde de communication. Vous vous mettez en couple avec des gens avec qui vous ne dialoguez pas. C'est ça qui tue beaucoup de couples. Déjà, il y a des femmes qui sont vraiment catégoriques et des hommes aussi, hein. Quand je parlais de sexe anal aujourd'hui, il y en a qui disent, moi, mon anus, personne n'y touche. Que même si Dieu descend, personne n'y touche. Parce que déjà, c'est en débutant par la stimulation, ça part au doigté de 1 doigt, 2, 2, 3, 4. Et ça vire à un goût complet, je ne veux pas l'expérimenter. Il y en a plein qui ont dit, oh, pourquoi pas si la fille s'y prend bien. Tout ça là, ce sont des trucs qui doivent être discutés. C'est vrai que c'est quand parfois que tu te mets en couple qu'il y a des trucs que tu découvres. Mais quand tu découvres quelque chose qui t'intéresse, tu le partages avec ton copain. Vous ne le faites pas dans l'immédiat ou comme si vous étiez des experts, mais vous le faites parce que vous avez envie
de savoir le résultat que ça va donner. Donc, il faut déjà créer l'envie chez son prochain ou bien chez son partenaire pour pouvoir aller vers d'autres pratiques. Et si vous voyez que votre partenaire, elle est vraiment catégorique et haute là, ça ne sert à rien de forcer. Mais passez par d'autres moyens pour l'amener à accepter ou bien à faire autre chose à part ce que vous voulez. Voilà. Pour un couple qui accepte finalement Mhm. de dialoguer avec les sex toys, qu'est-ce que vous conseillez? Le gant pour Le commencer? gant, la clochette, c'est amusant hein, parce que avec la clochette, ça vous évite, surtout les messieurs qui crient là. Dama, et pour minuit, on dame la gnave, dans mes 6 heures. C'est fou, n'est-ce pas? Mais en quoi est-ce que la télé que Dama regarde t'empêche toi de dormir pour te réveiller? Le gars, il est fâché en fait. Dès qu'il m'a nous remet là, nous fumons les télé, nous, pas nous remet une rentre. Alors que vous êtes dans une pièce, hein. Hmm. Les portes sont fermées. Mais moi, je vous trouve la solution. Dama sait pertinemment qu'il y a match, mais comme elle est fâchée, elle veut pas rentrer aussi. Ou soit carrément, elle est fatiguée, elle veut pas rentrer dans le lit pour qu'on la secoue. Donc, elle préfère regarder la télé. Monsieur, moi j'ai la solution pour toi. Quand tu rentres avec ça là, dis-lui, dès que tu entends, sache que je t'appelle. C'est pas comme si je t'appelais comme de la Bien marchandise, sûr, mais bien sûr. c'est une sex ring. Oui. Ou bien carrément, quand je sors le matin, avant d'aller au bureau et que je dépose ça sur la table à manger, sache que tu as le premier repas que je viendrai manger le soir. Oh. Donc, faudrait que tu t'apprêtes avec une belle lingerie et que tu m'attendes. Il n'y a plus de sonnette ou bien quand la sonnette est là, c'est que tu sonnes. C'est comme on appelle les serveurs. Quand la nourriture elle est prête, tu m'apportes et je mange. En fait, ce sont quelques petits tics. Ce n'est pas pour manquer de respect à la femme ou bien la réduire à une serveuse ou quoi que ce soit, non. Mais ce sont des jeux de sexe, des jeux de rôle, comme on le dit souvent, que tu te déguises en policière, en femme de ménage et autres là. C'est excitant quand tu joues à l'infirmière qui secoue ton mari et autres. C'est vraiment excitant. Donc, je recommande vivement cette clochette. Tu peux sonner encore une fois, s'il te plaît? J'adore. Eh, Zabi, bon, là, tu es prête, venez manger. Donc, pour les couples, je recommande aussi ce jeu. C'est la version française. Hmm. Ça s'appelle La Boutique Coquine et c'est un sex game. Je peux sortir Et ça, avec avec des questions intimes que vous allez poser à votre partenaire. Et sur ces cartes-là, il y a des actions que vous allez mener avec des gadgets, des menottes et tout. Je peux lire ou pas? Si. Je peux lire. Merci. Facilement. Ok. Ça, c'est... Je peux, s'il te plaît? Oui, L'autre. vas-y. Donc, le jeu s'appelle La Boutique Coquine, c'est Mhm. ce game. Et avec ce jeu-là, vous avez des tâches à accomplir. Des tâches Tu à vois. accomplir, oui. Là, j'ai une tâche, attache mes mains. Et des positions aussi. Oui, attache mes mains et écris l'alphabet sur mon clitoris avec la langue. Voilà. Wow! C'est vraiment intéressant. Oui. Mhm. Il y a aussi le jeu là, décris-moi un de tes fantasmes. Le fantasme. En fait, je vais m'arrêter là Mhm. et vous poser la question. Et te poser la question, monsieur ça, c'est... j'ai l'impression que les gens, ils se disent que ils sont en couple, mais ils pensent qu'ils ne peuvent pas parler de leurs fantasmes avec leur partenaire. En fait, pourquoi vous vous mettez en couple alors? En fait, on ne se marie pas pour manger à coumer à des mains. Si c'était ça, on allait rester sur nos parents. Pourquoi est-ce que vous vous mettez en couple si vous n'avez pas de fantasme? Ou bien c'est juste pour faire des enfants? Même pour faire des enfants, faudrait que vous ravivez la flamme tout le temps. Parce que arrivé à un moment où le désir n'est plus, le désir de son prochain n'est plus, ça brise plein de foyers. Le fantasme, tout le monde a un fantasme, à moins que tu le refoules toi-même. Il y a tellement de fantasmes que des gens accomplis se disent, ah, et nous, on me dit, là, il y en a même qui se posent la question de savoir comment ça se fait. Mais Joe, parlez de vos fantasmes. Si ton fantasme, c'est d'aller au cinéma et te faire doigter, dis ça à ton partenaire. S'il se fâche, tu lui dis, bon, c'est un truc que j'aime bien faire, mais si tu ne le fais pas, ce n'est pas grave, mais au moins tu l'as une fois partagé ça. Et que
Si un jour vous allez au cinéma et que tu te jettes sur ta queue, qu'ils sachent en même temps que c'est un de tes fantasmes que tu veux réaliser. Il y a des gens qui ont des fantasmes fous. Quelqu'un qui te dira, lui veut coucher avec un naine. Quelqu'un qui te dira, moi c'est au marché que je veux le faire. Quelqu'un qui te dira, c'est dans les toilettes. Les toilettes c'est fréquent, on sait. Je ne sais pas, même sur la route, comme Balthazar c'est Balthazar, C'est non? ça, oui. Comme Balthazar, elle avait fait. Oui. Ce sont des fantasmes que lui, il est en train de réaliser. On dirait en gros qu'il a réalisé tous les fantasmes au monde, quoi. Parce que lui, il n'avait même pas de limite. Oui. Vous voyez comment l'adrénaline monte quand on fait un truc risqué. C'est vraiment, ça propulse le couple tellement. C'est comme si vous étiez des enfants et vous faisiez des bêtises ensemble, en fait. Quand tu es ami avec quelqu'un avec qui vous faites des bêtises en enfance, il y a les moments qui crient, je ne veux plus te voir avec telle personne. Il y a l'adrénaline dedans. Tu es obligé de retourner avec lui. Tu lui dis, c'est ça. c'est vraiment important. C'est ça aussi dans le couple. Vous n'êtes pas obligé de le faire tout le temps, mais quand il s'agit à un certain moment, le couple a besoin de ça. En fait, tu sais, moi, je renchéris en disant, j'ai le gros mot, renchérir, mais je veux dire que avant de se mettre en couple, il y a des discussions qui se font. Vraiment. C'est que c'est important de savoir avec qui je te mets en couple, savoir est-ce que la personne partage, parce que le sexe, on en fait tout le temps. Tous les jours. Tous les jours. Toutes les secondes, toutes les minutes, on en fait, toutes les heures, on en fait. Et la personne avec qui tu te mets en couple, c'est important que vous partagez les mêmes envies sexuelles, les mêmes appétits sexuels pour que le couple dure, en fait. Parce que si vous discutez pas de ça, à un moment donné, vous allez tromper votre partenaire parce que, bon, voilà, quoi. Elle n'est pas compatible sexuellement. Elle ne fait pas si, alors que le lit, vous imaginez que vous dormez nu au lit. C'est-à-dire que vous devez vous toucher, vous devez faire des choses et tout ça, tu vois. Tu sais, mes sœurs, il y a un élément super important. J'aime bien, quand on fait le podcast, parler de ce qui m'est arrivé, ou bien ce qui m'est arrivé, tout ça. Et moi, j'aime énormément. Les fantasmes, c'est un point tellement essentiel. Et je pense que tu pars de l'écoute de la personne avec qui tu es en couple et surtout de ne pas juger la personne. Tu vois, tu l'as dit tout à l'heure, quand vous êtes en couple, le point essentiel pour votre développement de couple et tout ça, de votre complicité, c'est quand vous communiquez. Puisqu'on est sur le dossier de fantasme, c'est de faire en sorte que la personne en face de vous, votre partenaire, dit ses fantasmes sans que vous le jugez. Vous le jugez. Voilà. Tu vois. Et c'est tellement bon. Tu sais, j'ai un exemple là. C'est fou. Je pense que beaucoup de garçons ne vont jamais essayer de faire ça, ne vont jamais cautionner ça, tu vois. Moi, je parle d'un truc qui m'est arrivé et je pense que c'est la plus belle situation qui me suis arrivée quand j'étais en couple et tout ça. Je suis quelqu'un, en couple, j'ai même un peu de pression, tu vois. J'ai envie de dire que ça, c'est ma femme, tu vois. Son petit ami, ce que vous voyez à la télé là, c'est Margot, tu vois, c'est moi qui suis derrière. C'est mon territoire. Tu comprends ce que je veux dire? Tu comprends très bien. Et quand je mets cette pression-là, moi, en couple, je mets cette pression-là pour que tu deviennes vraiment la meilleure, tu vois. Et que derrière, je sois le gars qui soit tellement fier de toi, qui gère les connexions pour que tu évolues, tout ça, tu vois. Et mon ex, à cette époque-là, elle était tellement... elle était saoulée par, je dis saoulée, mais elle était à bout par cette pression-là que je mettais, tu vois. Mais je travaille dessus, tu vois. C'est pas négatif. En vrai, tu fais de ta goutte ton reflet. Non, je fais toujours en sorte qu'elle soit la meilleure possible, tu vois. Que quand on nous voit, qu'on se dit, ah ouais, tu la propulses comme il se doit. Tu vois, que je suis avec mes gars, derrière, je dis, tu fais quoi, tu vois, Margot, tu vois. D'accord. Et un jour, elle me disait que, tu sais, moi, je suis sous de pression actuellement, tu vois. Il faut que je puisse prendre du temps pour moi, pour me retrouver, parce que tu me mets sous de pression. Je dis, non, mais écoute, tout ce que tu veux. Prends du temps pour toi, tu vois. Et je pense qu'elle a pris 2 mois pour elle, pour se retrouver et tout ça, tu vois. Après les 2 mois, il faut savoir que, tu me connais, j'ai une communication assez ouverte. Tu vois, j'ai pas de problème à ce que tu me parles on parle de tout, vraiment, tu vois. Et après, les derniers 2 mois, moi, je l'ai pas écrit.
je l'ai pas écrit, et après, je sais que quand elle finira de se retrouver, elle Tu m'écrit, parce que là, reviendras. elle m'écrit, elle me dit, t'allais, ça va? Je dis, oui, ça va, et toi? Je dis, oui, ça va. Je dis, ok, raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 mois, qu'est-ce que t'as fait? T'as rencontré des hommes et tout ça? Elle me dit, oui, j'ai rencontré un gars avec qui, je sais que ça a été fou, tu vois, avec qui j'ai couché dans une voiture et tout ça. Je dis, ok, attends, non, mais écoute, ne me parle pas de ça pour le moment. Attends qu'on soit au lit pour me parler de ça, tu vois. Et pendant qu'on faisait l'amour, moi, je lui dis, ferme les yeux, raconte-moi ce qui s'est passé, tu vois. C'est fou, ce que je veux dire. Et on a fait l'amour pendant qu'il m'a raconté les choses. Et après, tu vois, elle me dit, non, mais, tu sais, quand on faisait l'amour et quand je racontais, c'est fou, mais Elle j'ai jamais revivait. ressenti autant de plaisir. J'ai l'impression que 2 mecs me sautaient au même, au même moment, tu vois. Et en fait, c'est une sensation que j'ai jamais ressentie de ma vie. Et moi, ça m'a fait plaisir parce que quand elle est rentrée à la maison, je l'ai pas jugée. Mhm. Parce que je suis pire qu'elle. Ouais. Faut savoir, en même temps, elle a pris Euh, 2 mois. Moi, je faisais toutes les conneries que c'est possible de faire, tu vois. Tu vois. Oui. En fait, j'ai l'impression, tu me diras le contraire aussi, que avant d'utiliser les jouets sexuels, il faut être vraiment ouvert d'esprit. Vraiment. Parce que quelqu'un qui n'est pas ouvert d'esprit ne pourra pas s'intéresser à ces choses-là. Parce que eux, ils demeurent, si je le dis ainsi, c'est que il y en a qui ne veulent même pas apprendre. Mais quelqu'un qui est assoiffé de connaissances, de pouvoir s'instruire sur autre chose, est vraiment ouvert d'esprit. Et cette personne qui est curieuse là apprend beaucoup de choses plus que celui qui est borné ou quelqu'un qui est dans sa bulle, qui ne veut rien savoir. Donc, l'ouverture d'esprit, c'est vraiment important. Laisser le jugement de côté, essayer de se mettre à la place de son prochain pour la comprendre. C'est vraiment important parce que l'incompréhension brise beaucoup de choses. L'incompréhension qui se couple à la non-communication brise plein de couples. Donc, en tant qu'un jeune militant pour le plaisir dans le couple, je vous propose de bonnes choses. C'est vrai, la dernière fois, ils ont commencé par me juger quand j'étais en live et tout. Toi, tu viens dépraver la jeunesse, tu Oui. viens faire ci. Je leur réponds, pour ceux que je dois bloquer, je les bloque. Et puis je disais à ceux, là, je m'intéresse à ceux qui sont à la découverte de quelque chose, en fait. Mhm. Ne venez pas juger un truc que vous ne connaissez pas. Vous le diabolisez sans pour autant en savoir plus. En vous présentant une nouvelle chose que vous ne connaissez pas. Prenez le temps au moins d'écouter la personne, posez des questions. Si c'est bien pour vous, vous l'adoptez. Si ce n'est pas bien pour vous, vous passez. Parce que là, si ce n'est pas bien pour vous, c'est que vous n'êtes pas la cible et que vous n'êtes pas concerné. C'est pas parce qu'on est à l'ère où il faut expérimenter des choses que tout le monde doit faire recours au sextoy. Non. Chacun tire son plaisir comme il le veut. L'utilisation des sextoys, c'est un choix. C'est vraiment un choix parce que vous voulez encore aller dans un état vraiment, vraiment second et explorer d'autres horizons, renforcer des liens parce que quand on parle de sexe, ça ne se limite pas à ce que j'ai sur la table. Mhm. Mais sœur, est-ce que vous permettez maintenant que je pose une question? Vas-y. Est-ce que vous voulez bien me décrire un de vos fantasmes? Je suis livrée avec une Dites-moi, j'ai mis ça dans mon jeu actuellement. Oui, je savais que je serais piégée, mais bon, je joue le jeu, je n'ai pas le choix. On y va? Un de mes fantasmes, je vais aller tout court. Mhm. C'est en shooting. J'étais sortie. C'était pas prévu, hein. Je devais me faire repoudrer le nez, un tout. Le gars me coince quelque part là-bas. En même temps, je sais pas ce qu'il... En fait, j'étais mouillée avant qu'il ne me touche, en fait. Je n'ai rien compris. Ça a déclenché comme ça. Après, c'était du genre, on était au resto. Il y a son pied qui frôlait ma cuisse parce que ce jour-là, j'étais en mini-jupe, sans caleçon. Je savais. Là, on a commencé par me doigter. J'étais
concentrée sur ma nourriture, mais mes pieds tremblaient, en fait. Fantasme à la plage. On était rentré dans l'eau. Bon, pour la piscine, c'est vrai. J'ai tellement de fantasmes que je pourrais pas tout décrire ici. Est-ce qu'il y a des fantasmes que qui vous tiennent vraiment à cœur? Ouais. Que vous devez réaliser actuellement? Dites-moi! J'en ai réalisé, mais bon, ce que je tiens à revivre tout le temps, ce sont les escapades en montagne où il y a la pluie à l'aube comme ça. Vous réveillez déjà à 4h, 4h30. Tu regardes la vue et on te met au balcon en petite levrette et tout. C'est rafraîchissant, la nature qui te rafraîchit et puis ton dos qui est vraiment tenu avec ton corps chaud. Tu vois un peu le truc? J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Des expériences comme ça, j'aime trop et c'est pour ça que j'aime la campagne. J'aime trop. Je pense que les gens tellement attendent qu'on leur présente les autres jouets. Oui, On y va? on y va, let's go. Ok. Voilà, je parlais tantôt des parfums phéromones. Ce sont des parfums que vous mettez et qui excitent. Vous le mettez le soir ou bien quand vous voulez sortir avec votre chéri, vous le mettez dans des zones un peu exotiques. Vous le mettez déjà au niveau Des bas oreilles. des oreilles. Le Le cou. cou entre les seins pour les femmes. Les Le coudes, creux du le bras et creux tout. du Ouais. bras et outre là, vous le mettez là-bas, vous sentez bon. Le monsieur, il sent ça, il est déjà excité. Pour les hommes aussi, vous avez votre senteur que vous mettez, vous les mettez aussi dans, vous vous rasez bien, vous pouvez mettre ça sur le pubis. Dès qu'elle descend pour un petit time de pipeline, elle sent aussi, elle se dit d'accord. C'est une bonne chose parce que c'est pas tous les temps que ça sent bon. Voilà. Il y a les Brazilian Balls. Les Brazilian Balls qui jouent, à la fois le rôle de huile, de massage et de lubrifiant. Là, c'est l'effet cold et l'effet vibrant que j'ai. Je l'ai utilisé personnellement. C'est magique. C'est qui l'homme là sur qui vous utilisez ça? C'est qui? Ce n'est pas sur qui, c'est moi-même qui utilise. Sur vous-même. Voilà. Ah, j'ai peur. Et bon, je te décris comment ça s'utilise. Ça, je l'ai connu chez une amie au niveau du Bénin. C'est la première fois qu'elle m'en parle. Je dis, mais je suis curieuse, je veux vraiment l'utiliser. Elle dit, ok, d'accord. Comment est-ce que ça s'utilise? Elle m'a dit, tu peux l'utiliser en tant que huile de massage ou bien tu l'insères dans ton vagin. De base, c'est un lubrifiant à effet différent. Donc, le lubrifiant, j'ai pris l'effet vibrant. L'effet vibrant, qu'est-ce que moi je l'ai fait? J'ai donné à un monsieur qui l'a éclaboussé pour me faire le massage pour que je puisse me détendre. Pendant ce temps, j'avais ceci à l'intérieur et je lui laissais le temps de fondre parce que à contact de la peau. À l'intérieur ça de se quoi, fond. madame? À l'intérieur de mon vagin, bien sûr. Ok. Donc du coup, ça s'est éclaboussé. On me dit effet vibrant. Je n'avais pas compris de sitôt. Pour moi, c'était un truc léger et autre. Le massage est fini. On passe aux choses sérieuses. Je commence à sentir des vibrations. Un coup, c'est comme quand on crie dans tes oreilles et que c'est comme si tu étais assommé. Ça fait Entre votre jambe. Dans vous. dans moi et sur sa queue. Du genre, on reçoit la vibration, nous deux, en fait. Dieu, tu C'est puisses. l'effet vibrant. Du genre, il frotte un peu dès qu'il se pose un coup. Ça fait Ah, bongolo. tout vos corps frémis, en fait. C'est tellement bon que je recommande souvent. Bon, je ne parle pas beaucoup. Venez en Imbos. On va gérer ça. Hey, les gars. En dehors de ça, je recommande aussi les lubrifiants comestibles. Parce que quand tu es en couple, il faut tout manger sur le corps de ton gars et de ta femme. Tu fais un bon massage avec, ou bien carrément, tu manges la chatte avec, tu manges la papaye avec, tu manges la concombre avec. C'est vraiment intéressant. J'ai la saveur pastèque pour ceux qui aiment le pastèque. Le mentholé glacé que je conseille toujours à mettre au frais les week-ends. Tu mets ça au frais, tu le passes la soirée, tu es aux anges. Que le Seigneur soit béni. Amen. Que Jésus le bénisse, le Seigneur. Amen. Ça aussi, c'est le mentholé glacé à effet orgasmique. C'est-à-dire, c'est aphrodisiaque. Vous le mettez un peu, ça fait le job. Tout simplement, tu mouilles de fou.
Donc, en dehors de ça, je propose aussi ces petits mini packs Ouvrez, s'il vous plaît, ouvrez. Ça, c'est pas les choses qu'on prend pour fermer la bouche des go, là, quand les go qui crient fort, là. Oui, C'est ça. Voilà. Donc, On vous est... avez... D'abord, s'il te plaît. Nous, vous savez que nous sommes des garçons qui sont... Nous sommes des garçons qui sont en location. Hein? Tu dis quoi, Charlie? Ah! Nous sommes des garçons qui sont en location. Vous venez, on fait la boue, vous criez. Alors que tout le quartier sait que nous sommes des puceaux. Quel puceau? Hein? Quel puceau? Les puceaux qui font des choses de grand. Alors, je présentais le kit BDSM, mini BDSM, où vous avez à l'intérieur un fouet, un petit masque, une menotte, l'ensemble de menottes, une plume, et puis pour la bouche. Le fouet, si ce n'est pas pour un règlement de compte, mesdames ou bien messieurs, c'est juste pour faire plaisir à votre homme. Vous le placez sur le corps, vous descendez. Mais je sais. Vous lui faites plaisir. S'il te plaît, est-ce que tu permets que je redise encore? Vas-y. Le fouet qu'on est en train de montrer là, c'est parce que madame vous a fait tout dans la journée. Vous êtes fâché. Le soir, vous venez chercher le fouet pour dire, madame, laissez-vous aller pour la tabasser. Jamais. C'est juste pour tirer du plaisir. Donc, pour faire un bon boulot, déjà, le masque, vous le portez à madame. Là, elle n'a plus le contrôle de quoi que ce soit. Elle est allongée. Vous prenez la plume et vous stimulez tout son corps. Vous caressez son corps. Et là, ça vous fait découvrir certaines zones qui sont cachées. Parce que elle ne voit plus. Donc, vous ne saurez pas quand le monsieur te touche telle partie où elle se dit non, pour ça, je vais pas réagir. Mais là, c'est comme si on est en train de remettre son corps à l'ordre, quoi. Le corps, c'est comme la guitare. Là. On prend la corde, on descend un peu, ça frissonne. On prend ça chante autre chose. C'est ça, en fait. Et avec les fouets, vous chicotez un coup. Quand pas de chicoter, là, messieurs, c'est faire des petits gestes et vous laissez, en fait. Ne fouettez pas, c'est pas votre petit où vous allez le battre à mort. S'il vous plaît. C'est vrai qu'il y a des mots qui refont partie en ce moment-là, mais bon, ce n'est pas un règlement de compte. C'est juste pour tirer du plaisir. Avec. En dehors de ça, pour faire encore des choses plus intéressantes, on le dit, Zonoa Vivi Kakato Betis Bongo. C'est la plume que le Zonoa a utilisée le jour. Je ne vais pas vous mentir. C'est moi seul qui a ça à Lomé. Ça vous parle. Je vous jure. Ça là. Je peux. C'est la plume magique. Je peux. Doucement, j'adore. Doucement. C'est la plume que tu as. Souvent, moi, je le mets même dans le sac pour aller à l'église. À l'église? La dernière fois, j'ai failli sortir ça pour les fêtes de Ramon. Je vais pas te mentir. En vrai, ça ressemble. C'est un ceste qui est discret. C'est discret tellement que tu sors en boîte avec, tu stimules la go, elle ne sent rien. Du genre, tu la stimules, tu te dis, ben, il s'est passé quoi là? Tu caches ton truc. Un coup, tu effleures un peu sa peau avec. Tu tentes d'autres choses en fait. Dans ta voiture, bien sur la moto, 1, 2, position finger et autres, là, tu sors ça. Les mains doivent rester propres. Pas d'ADN qui reste, les gars. Rien que les sextoys, les traces de sextoy, et c'est ni vu ni connu. Ce n'est pas vous, c'est sextoy. Il n'y a pas votre identité dessus. Tu prends ça, façon ça vibre là. Tu le prends. Tu descends sur les tétons. La go s'en va, elle s'évanouit. Pour ceux qui sont asthmatiques là, prévoyez des médicaments s'il vous plaît, je ne veux pas tuer l'enfant des gens. Vous descendez. En vrai, un shadow, je ne sais pas pourquoi je vous lis ce secret, mais bizarrement, je ne commercialise pas. C'est cette fois-ci que j'ai décidé de le commercialiser. Dès que je l'ai vu, je l'ai commandé, je me dis, bon, je vais tester. J'ai testé. Je l'apprécie mieux, même que les gros vibros. Parce que ça fait tout, sauf la pénétration.
Tu stimules le corps avec, tu es excité, les tétons hauts, tout, même le creux des pieds, ça va là-bas. Et qui n'a pas Dieu que le Seigneur, Seigneur. Le Jésus est Seigneur. Moi-même, je reconnais. Non, mais c'est vraiment bien. Tu le mets sur le clitoris, tout ton corps vibre comme ça. C'est trop bon. Et ce n'est pas uniquement à utiliser sur une femme. Hein. Chez les hommes, tu le places au niveau du pubis. Le trait qui relie les couilles là. Tu places ça. Tu suis hermétiquement la ligne droite là. Tu fais, tu reviens, tu remontes, tu refais. Le gars va t'acheter un terrain. Le gars va t'acheter un terrain parce que là, tu viens de débloquer un niveau. Tu as débloqué la somme qui permet d'acheter le terrain. Il débloque tout son compte pour toi. Il te dit, bébé, tu veux combien? Là, si c'est voyage, tu vas profiter en même temps. Tu dis, bébé, je veux voyager. Assure-toi qu'il signe le chèque à 20. Faut pas le laisser. Amen. Hein. Sinon, c'est bien. Moi, je le recommande vivement pour ceux qui veulent des choses discrètes dans leur couple. Je recommande la plume là. Très efficace. Ou pour ceux qui veulent encore pousser le bouchon un peu plus loin, vous avez le fouet qui est couplé en même temps au vibromasseur. Attends, ce que tu veux dire, c'est que... Là, cette partie, elle est vibrante. Okay, Elle vibre. La partie là, elle est vibrante. Donc, tu es libre de l'activer ou pas. Donc, tu fouettes un peu, surtout. Moi, je me dis, c'est vraiment pratique en levrette. Tu vois un peu le genre. Seigneur. C'est vraiment pratique en levrette. Seigneur. La go est en levrette. Tu fais tes mouvements de va-et-vient. Au lieu de taper les fesses, tu fouettes un peu les fesses. Et là, tu places ta main en bas et tu stimules le clitoris pendant que tu fais ton job. Tu vois un peu. Voilà. Ou bien tu l'attaches. Tu descends le vibro tout au long de son corps. Elle frémit, tu chicotes un peu, tu lèches un peu le téton, tu remontes, tu écartes un peu ses jambes, tu stimules de haut en bas. Tu y vas délicatement. Elle va t'épouser. Il n'y a pas à faire de demi-mesure ici. Oui, tu sais. Monsieur. Jusque-là, Oui. On a parlé beaucoup des femmes. D'accord? Ouais. Maintenant, revenons à mes chers tontons. Parlez de nous. Oui. D'accord? Et là, attends d'abord, s'il te plaît. J'ai envie qu'on aille high et puis qu'on descende. D'accord? Oui. Parle-moi de ça, s'il vous plaît. Parlez-moi de ça. Teste-toi. Oui. Je ne sais pas pourquoi tu aimes particulièrement ce jouet-là. Bon, c'est vrai que ça a la forme d'une bonne chatte, je reconnais. Mais la particularité de ce jouet, c'est quoi? C'est un masturbateur aspirateur. Oui, je vais vous expliquer tout à l'heure. Aspirateur avec une fonction rotative et télescopique. Voilà. Tu l'actives, c'est-à-dire tu mets ta main à l'intérieur. Je ne sais pas si vous remarquez cette partie-là. Ça aspire. Tu mets ton truc dedans, ça aspire. Et quand ça aspire ton pénis, ça te fait des mouvements de va-et-vient à l'intérieur ici. En fait, donc tu mets juste et puis ça fait son mouvement. Ça fait son mouvement. C'est pas à toi de faire le mouvement. C'est la version... les femmes ont l'aspirateur de clitoris. Vous avez l'aspirateur couplé à la version télescopique. C'est fini, les go! Les go, c'est fini! Nous, on a... Blé-oula. Hein? Blé-oula. Blé-ou. Dick-wing boy-jolly. Alidoe, Kenya le moti bonnet. Tu tout. Donc, c'est ça. Pour ceux qui voyagent beaucoup, faudrait que je vous en parle. C'est vrai que, bien on a aimé nous, on ne le dit pas. Tu es un homme, tu voyages beaucoup. Et c'est vrai, c'est pendant ces voyages-là qu'on vous place des go qui vous trahissent après, des go qui vous font perdre votre boulot. Vous avez cette machine-là. Vous utilisez la machine le temps de bien connaître la go avec qui vous voulez sortir dans l'autre pays, bien dans l'autre région, vous êtes parti. C'est vraiment protecteur. On le néglige souvent, mais ça sauve. Je connais une femme qui a équipé son homme de ça. À chaque fois que son homme dit voyage, elle lui prend
le non vibrant là. Il dit, bébé, tiens, en plus des préservatifs. Madame, est-ce que vous pouvez sortir ça Bien d'abord? sûr. Elle dit, bébé, tiens, en plus des préservatifs. Moi, personnellement, au début, je n'avais pas compris. Je me dis, comment est-ce que vous pouvez payer un masturbateur à votre homme? Mais c'est un homme, il ira chercher. Elle me dit non. Il a été une fois parti, il a couché avec une fille et rien ne marchait plus. Donc, le mieux, je sais qu'il ne reste pas tranquille, mais qui se gère avec ceci en attendant? Et je crois que depuis lors, j'ai commencé pas à mûrir le truc là. Je me suis dit, vraiment, elle a raison. Elle a raison. Ce n'est pas pour vous dire de ne pas draguer de femmes, mais prenez-le comme un espèce de précaution, en fait. Vous voyez? C'est vrai, ça a la forme d'une vraie chatte. Bien sûr, c'est Et vrai, quand c'est tu vrai. introduis, Les go, c'est fini. Mais quand tu tu sais, introduis, c'est fini les go. C'est fini. Nous, on a trouvé une solution. Plage, restaurant, tout ça là. C'est fini. ça va mieux, tu me dis que tu es avare. Je ne le suis pas. Donc, faut laisser. Donc là, ceci, c'est un vagin en silicone. L'intérieur vagin d'une femme, c'est granuleux, comme vous n'allez pas sentir la différence. Il y a aussi l'anal. Pour ceux qui aiment Dope Sim, vous pouvez l'utiliser aussi. Donc, ça dépend de ce que vous voulez. Donc, pour ceux qui voyagent beaucoup, moi, je vous le recommande. Que ce soit le vibrant ou bien le non vibrant. Et il y en a qui veulent jouer aussi à Jet Li. C'est-à-dire, ce sont les qui jouent les PS. Ils sont là devant leur PS et ils jouent comme il faut là. J'ai un bon matos. Shadow, toi, tu l'as surnommé Temous. Moi, je l'ai surnommé ma PlayStation. Ça se présente comme ça. C'est vrai que ça a la forme D'une thermos. d'une thermos. Hein, Tu mais peux bon, amener au boulot même. ça va. La particularité, tu peux le tenir. Il y a une fonction où tu peux mettre ton téléphone, tu suis ton film directement et tu te masturbes. Et là, pour ceux qui ont un petit pénis, vous pouvez l'enlever. Ça ne vous sied pas. Vous avez ça sur Est-ce que... Excusez-moi, c'est bon? Vous avez ce Est-ce résultat. que c'est bien dans la caméra? Le trou là. Vous avez ce résultat. Donc, vous l'activez tout simplement et vous avez la fonction télescopique aussi. J'aime bien montrer. J'aime bien montrer. Matière silicone. Vas-y. Matière silicone. Ça fait des va-et-vient. Tu es là, tu le places. Ça a des supports, hein. Des supports où tu peux le mettre au mur et tu te libères de ta main, en fait. Tu le places contre le mur, tu te libères de ta main et ça fait des moments de va-et-vient. Attends. Ça là. Oui. Tu veux dire que ça là, si tu ne veux pas tenir dans la main comme ça, tu peux... Il y a un support que tu places. Il y a le support qui est avec. Tu le places, tu le mets sur la table et ça fait des mouvements de va-et-vient. Tu n'es pas obligé de le tenir comme ceci, par exemple. Non. Tu n'es pas obligé de le tenir. Donc, comme la femme a les gants, j'ai pensé à un autre gant aussi pour les hommes. Et c'est ce petit trésor-là que j'ai aussi. Le petit trésor 2 en 1. Vraiment très efficace, hein. Très efficace. Il y a, ça se présente comme ça. Donc, vous allez voir l'intérieur qui se présente comme ça et c'est détachable. Parce qu'il y a deux types de fonctionnalités. Ici, ça a la version rotative et cette partie, elle est uniquement vibrante. Mais si tu ne veux pas la version vibrante, tu peux la détacher. Comme ça. Donc, la partie vibrante n'existe plus, mais il y a cette partie-là que tu utilises tranquillement. Je la type pour vous, vous allez voir comment est-ce que ça fonctionne. Ça, c'est le gant magique version vibrante. Ça a la même matière que les gants, l'intérieur. Vous imaginez ceci, ce n'est pas vibrant, mais ça procure du plaisir. Et ceci qui est vraiment vibrant, vraiment rotatif, que l'on peut utiliser à sa guise. Vous imaginez un peu l'effet que ça va donner. Donc, souvent, je dis, ne diabolisez pas un masturbateur en disant, quand un homme a ça, il ne pourra plus avoir envie de moi. Non. Les masturbateurs, c'est aussi pour détendre l'homme. Vous pouvez avoir un masturbateur parce que plein ne le disent pas. Dès qu'ils vont dans des centres de massage pour se faire masser, on leur propose des massages relaxants.
Et ça en fait partie. Des massages relaxants érotiques. Ça en fait partie. Vos maris vont là-bas, on les détend et tout. On les masturbe par après, en fait. Et c'est vraiment intéressant. Donc, vous avez ce masturbateur, vous le mettez sur vous. Déjà, 2 fois dans le mois, vous le masturbez. Ça lui fait du bien et aussi, ça le détend. Donc, c'est vraiment important que vous ayez un masturbateur à la maison. Donc, voilà un peu ce que j'ai pour les hommes. Malheureusement, je n'ai pas euh, comment on appelle-t-on les anneaux. Les anneaux. C'est vrai que vous avez diabolisé les anneaux, mais bon, je reviens en force avec bientôt. Oui, en fait, je pense qu'on parle de tout ça, Et mais on ne sait pas où est-ce qu'on peut contacter. je suis accessible sur le 98 23 37 83. J'ai une boutique qui est à Kakaveli, derrière la maison de Bojona, la maison Coquine Douceur, qui n'est plus à présenter. Sur les réseaux, j'ai 2 comptes. Il y a le compte Miss Douceur et le compte Douceur. Instagram, TikTok, Twitter ou bien X. Je suis là, même sur Tweet. Je suis là-bas. Facebook, oui. Voilà. Intéressant. Tu sais, moi, ça me fait plaisir. Tu sais, c'est des sujets que moi, j'apprécie énormément. Les gens le savent. C'est que nous sommes là dans le podcast, c'est aussi pour démocratiser un peu tout ce plaisir-là que les gens hésitent, tu vois, dont les gens hésitent à avoir assez parce que ils ont tel préjugé, tel préjugé. Comme tu l'as dit depuis le départ, les sextoys, ce n'est pas un remplaçant, mais c'est juste un accompagnateur dans le plaisir, tout là, tu vois. Il y a des choses que vous pouvez jamais faire que le sextoy peut amener à votre couple et ça va être incroyable De revivre ces de moments-là. revivre ces moments-là ou bien de redécouvrir votre femme, ou votre homme dans une autre dimension donnée de plaisir, en fait, tu vois. Donc, ce n'est pas, comme je dis encore, ce n'est pas un remplaçant. Vous pouvez le faire, vous pouvez surprendre votre femme et tout part, comme vous l'avez dit, de la discussion, de la communication que vous avez. Vous ne pouvez pas surprendre la femme en amenant un objet Je veux dont elle... forcément qu'on l'utilise. Non. C'est ça. Discutez avec elle en amont, avant. C'est vraiment important. Est-ce que les jouets sont chers? Non, pas du tout. Les jouets à mon niveau, ça varie de 10 000 à 45 000. Donc, ça dépend du type que vous recherchez. Donc, c'est free. C'est free. Ouais. Ça me rappelle un truc. Tu sais, j'ai eu rencontré une très belle dame, tu vois. Et elle est française. Et je pense que je vais évoquer son nom, tu vois, parce que c'est une femme qui m'a beaucoup apporté. Elle s'appelle Elodie. Elle est en France et tout. Et on- avec elle, la discussion sexuelle, c'est une discussion drôle de tous les temps, tu vois. Et c'est tellement beau que c'est quelqu'un, elle a, comment dire, elle a un carton, tu vois. Un gros carton de sextoy de fou, tu vois. Et les soirs, quand on faisait des appels et tout ça, elle sortait ça, me disait, qu'est-ce que tu veux que j'utilise et tout ça. C'est très beau, tu vois. Et nous, on s'envoie des TikTok de ses stories tout le temps, parce que c'est quelqu'un qui aime ça. Elle ne veut pas aller coucher ailleurs. Donc, elle a ses gadgets qu'elle utilise tout le temps. Qu'est-ce que vous sortez là? Des jeux Jenga. OK? Érotique, version anglaise. Je ne sais pas si tu connais le jeu où tu pioches jusqu'à ce que le bâtiment s'écroule. Oui! Voilà. Il y a sa version érotique qui est disponible chez nous à la boutique que vous pouvez jouer avec votre dame à la maison. Et la particularité ici, c'est que quoi? Vous exécutez à chaque fois que vous tirez une action. Là, par exemple, je vais essayer de mettre le jeu. Tu vas voir. Tu vas piocher, hein, mais tu exécutes si tu pioches. Hein? Tu as peur de quoi? Hein? Tu as peur de quoi? Non, ça va. Je suis Tu vas chaud, moi. Je suis exécuter. très, très, Bon, très chaud. je vais pas tout montrer. Bon, Mm. on va aller avec le peu que j'ai ici. Ça se présente comme ça. Comme ça. OK, non, mais là, c'est bon, je crois que là, j'ai un voix. Voilà.
le Jenga érotique se présente comme tel, je sais que plein d'entre vous reconnaissent un peu le jeu parce qu'on le joue avec souvent à des sorties de jeux et autres là. Donc là, ici, ce n'est pas forcément que le truc s'écroule, mais c'est essayer d'exécuter les actions qui sont là. Quand tu pioches, tu exécutes. Quand je pioche Oui. et que c'est pas mon avantage, je ne quitte pas. Je suis un peu de famille. Pioche. Ok. Là, c'est juste une démo, donc on ne s'affole pas. Alors, dis-nous, qu'est-ce qu'il y a écrit? Ah, ça c'est pas mal ça. What's your favorite position? Voilà. Dis-moi, c'est quoi ta position préférée? En fait, je sais pas comment décrire ça. Il faut surnommer ça, après tu Oui, nous décris. oui, attends. Ma position préférée, tu vois, quand la meuf elle est sur le ventre Mhm, et elle a les fesses cambrées, tu vois, mhm. ça me donne une vue imprenable sur toutes ces parties intimes, tu vois. Mhm. Et j'ai l'impression que je peux faire tout ce que je veux D'accord. avec son intimité. Bon, la position qu'il vient de décrire, je sais que plein de femmes peinent à pouvoir garder l'équilibre en ça. Donc, pour faire bien cette position, je vous conseille d'utiliser le poussin pour pouvoir soulever le bas du ventre. Là, ça vous donne une forme plus arrondie au niveau des fesses. Donc, ça donne l'ouverture à l'homme de pouvoir avoir accès à vous facilement. Donc là, je pioche. On pioche quoi. Let's go. Foot massage. C'est intéressant, non? Est-ce qu'on vous a une fois fait le massage du pied? Oui, Jamais. mais là, on n'est pas en couple, donc vous pouvez pas Non. le faire. Tu peux me faire le massage du pied, ça fait quoi? C'est moi qui l'ai fait ou c'est vous qui l'avez fait? Non, faites-le moi, s'il vous plaît. Dans tes rêves. Écoutez, moi, En gros, c'est ça. Oui, je prends ça. Mhm. Ok. Bring out a toy, your choice. Ah, Ah! mon taille magique. Je ne sens ça, jamais sans ça. Et la plume vibrante, c'est une pépite. C'est une pépite. Tiens, je sais que c'est un trophée que je te dessert aujourd'hui. Merci beaucoup. Tiens. Merci. Ça, c'est pour les 500 000 abonnés de la nuit sur Instagram. Sur TikTok. Bravo. Merci. On va vivre ça. En fait, il y a un toy dont on n'a pas parlé. C'est l'orange, là. L'orange, ça? Oui. Waouh. Je peux, un instant? Ouais. Rabbit 4.0. Wow. Oui. Je t'avais parlé des femmes qui sont vaginales et au même moment clitoridiennes. Donc, faudrait pour ces genres de personnes-là, il faut qu'ils utilisent du Rabbit. Et l'Éternel étant bon dans tout ce qu'il fait, on a inventé une nouvelle version de Rabbit qui est très intéressante. C'est quoi? Ce Rabbit-là comporte un slap finger, c'est-à-dire une petite langue à l'intérieur. Quand tu l'introduis dans le vagin, ça tapote, cette langue-là tapote le point G directement de la femme. C'est comme quand un homme de droite, la main elle est comme ça et ça fait des mouvements comme ça à l'intérieur. Donc, le Rabbit, lui, il a déjà cette fonctionnalité qui est déjà intégrée. Donc, vous l'activez, ça vibre. Ça vibre. Il y a la vibration qui commence là pour la pénétration. Le point G qui est touché, qui vibre aussi. Cette partie-là qui est sur le clitoris et qui vibre au même moment. Donc, si tu utilises ce vibro, tu as 3 sensations. La pénétration, elle-même, ça vibre. Le point G qui est touché, donc ça touche 3 points. Le point A, le point G et le point C. Vous imaginez un peu la sensation, non? Et pour couronner le tout, pour ceux qui, si tu ne veux pas utiliser cette partie, il y a la langue qui est vibrante ici aussi, que tu peux utiliser. Tu peux toucher. La langue, elle vibre aussi. Donc, tranquillement, tu prends ton pied. Tu prends ton pied avec. Tu prends ton pied avec pendant qu'on te pénètre aussi. C'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Ou carrément, tu prends cette partie-là. Si tu ne veux pas pénétrer avec, tu donnes ça à monsieur
et il le met sur ton clitoris et ça tapote. Le clitoris comme ça. Tu vois un peu le truc. Ça tapote. Ou carrément, on le met sur le téton ou sur ton dos. Ça vibre de partout. La 4e vibration pour la langue. Tu vois, c'est intéressant. Ce sont les nouveaux sextoys qui sortent. Juste pour faciliter la tâche, parce que plein de femmes maintenant sont lentes à venir, donc c'est vraiment intéressant. J'ai testé, c'est vraiment intéressant. C'est pour ça que j'ai jugé bon même de ramener ça. Parce que tu sais que avant que je ne commande des toys, j'utilise ça. L'expérience client est vraiment importante. Vu que moi-même je suis la cobaye, j'ai expérimenté, j'ai trouvé que c'est bien. Donc, je le propose à plein de clientes. Tu as des toys à présenter? D'autres toys? Oui. Incroyable, les gars. Incroyable. Mais ce qui est positif, c'est que, bon, de la même manière, les cours, on ne calcule plus avec des toys et tout ça. Nous aussi, on a derrière ce qu'il faut. Ah, mais ça, attends, ça, on se dirait une clé. Oui, oui, je l'ai surnommé Cleggen. Cleggen. Bon, vous êtes mécanicien. Pour ceux qui aiment jouer à la mécanicienne et tout, ou bien aux électriciens, vous avez besoin de clés américaines. Moi, j'ai la solution pour vous. La clé, si ça vise tout, ça remet les pendules à l'heure. Ça remet les pendules à l'heure. C'est fort, ça. C'est clitoridienne et pénétrative. Donc, le bout ici, c'est flexible. Tu peux l'ajuster en fonction de ton adéquat et tu le places. Et c'est bon. Voilà, la vibration, elle est assez forte. Et pour ceux qui veulent faire la pénétration ici, il y a la version télescopique qui est là, qui fait des va-et-vient pour vous. Donc, voilà, c'est la clé, c'est vraiment pratique aussi. C'est vraiment pratique. J'ai le petit stimulateur aussi qui peut... Pardon. J'ai le petit mini Thor aussi qui joue le rôle aussi de bulet, comme on l'avait dit la dernière fois. C'est en poche. Vous faites vos bails avec. Pensez à désinfecter, s'il vous plaît. La petite merveille à maman qui vient d'arriver il y a peu, c'est le marteau de Thor, mais couplé toujours au slap finger. Tous les nouveaux jouets maintenant sont avec des slap finger pour plus de plaisir. Donc, ça vibre de partout. Ça vibre là avec la partie granuleuse qui est là de ce côté-là, qui procure encore plus de plaisir. Le slap finger qui est toujours là et la tête qui vibre pour le massage. Tout pour le plaisir de madame. Tout pour le plaisir de madame. Vous pouvez même masser monsieur avec, hein. La vibration leur fait du bien aussi. Voilà. Merci pour le tam-tam. Enfin, je regarde ça, j'ai mal pour nous. Non, même pas. Tu n'as pas mal pour toi. Pourquoi? Parce que l'avantage de ces jouets, tu te masses avec, Hey, tu masses ta partenaire avec. moi, En je cherche pleine- ma partenaire là. En Hein? pleine... Le matin, je vais au boulot, je prends tout ça, je vais au boulot avec. C'est pas grave. C'est pas grave. Le soir, tu reviens au jour. C'est bien. Hein? C'est pas grave. Putain. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. J'ai oublié de vous présenter les bonbons explosifs. Ce sont des bonbons que tu mets dans la bouche et ça fait des bruits d'explosion, ça fait tac, tac, tac. Tu le mets dans la bouche pour chanter au micro. C'est vraiment agréable. Effet menthe aussi. Tu le mets dans la bouffe et dans la bouche. Quand tu pipes, ça fait des bulles autour de la veste du monsieur. C'est avec la bouche. C'est amusant, hein. Jouer avec vos gars, c'est important. En dehors de ça, qu'est-ce que je n'ai pas présenté? Le sirop pour la fellation et puis le cunnilingus. Je l'ai surnommé Papa Secret, le secret de papa. Tu le mets, tu as une bonne haleine, tu embrasses papa comme il se doit. Après, tu descends à la cave, tu badigeonnes et tout.
tu lapes bien, tu mets ça sur la pipe, tu chantes bien et tout le monde est content. Le Seigneur, il est béni. Donc, voilà. Et pour ceux qui veulent aller loin, les différents types de Et plug? plugs. J'ai même jusqu'à un chapelet anal pour ceux qui aiment réciter le rosaire. Voilà, le chapelet anal qui se présente comme ça. C'est pour les débutants, en fait. Pour ceux qui, voilà, au lieu de faire des doigtés, vous pouvez aller, le premier rendez-vous, vous allez avec ça. Le second, vous introduisez progressivement jusqu'à ce que l'anal se détache complètement. Et vous introduisez maintenant les différents types de plugs. C'est purement en silicone, ce n'est pas le métal. Donc, il y a différents types. Ils sont là. La taille ici, la taille débutant et autres. Tout est là. Donc, faites-vous plaisir. Avec du lubrifiant, s'il vous plaît. N'allez pas faire du n'importe quoi avec le n'importe quoi de quelqu'un parce que vous avez envie de faire, tu vois. Il y a aussi un truc qu'il faut qu'on dise. Les jeux sexuels s'utilisent avec le consentement. C'est super important. D'accord? Il y a un truc que j'ai compris récemment, tu vois. Heureusement, sur la nuit, on essaie de démocratiser un peu tout ce qui est sexuel. Ouais. Quand vous êtes en couple avec une fille, d'accord? Vous êtes en couple, c'est que vous avez des discussions préalables avant de commencer la relation de couple. Ne vous mettez pas en couple avec des gens qui ne sont pas compatibles avec vos fantasmes sexuels. Et qu'après, vous allez aller dans ce sens de, comment dire, d'avoir des, comment dire, c'est quoi le moment? D'avoir des pressions psychologiques sur la personne pour pouvoir faire ce que vous voulez. D'accord? Quand la personne dit non, dans un premier temps, c'est non. N'allez pas au-delà. Tu sais, je dis ça parce qu'il y a beaucoup de garçons qui ont des fantasmes de faire de l'anal, par exemple. Tu vois. Et Ils sont pleins. oui, ils sont pleins. Ils sont pleins. Oui. Et ils ne savent pas ce que c'est que déjà l'anal en soi, les préparations qui doivent se faire avant d'introduire une fille avec. Parce que en dehors d'être physique, c'est plus psychologique. Faut préparer la fille mentalement avant de l'introduire physiquement. Donc, pour faire l'anal, il faut une préparation anale avant d'y aller. Sinon, c'est vrai, ce n'est pas la partie intime où on doit enfoncer le doigt comme il se doit. Il faut une préparation pour que ça soit propre. Et avant de le faire. Quand vous commencez, que votre partenaire vous dit non, ça fait mal, arrête, tu arrêtes. Ne lui demande pas pourquoi. Tu arrêtes systématiquement, tu lui demandes si ça va, tu as mal ou pas. Tu sais, mes douceurs, j'ai compris aussi par rapport à ce genre de fantasme-là. Tu vois, généralement, quand les garçons ont les fantasmes de faire de l'anal avec les filles, avec peut-être des petits amis et tout, la première réponse des petits amis, c'est non. Tu vois? Et les garçons ici essaient de mettre des pressions psychologiques pour que la fille dise oui. Et quand la fille dit oui à un moment donné, ils essaient tellement de profiter de cette situation-là et ils font tellement mal. Ils font du n'importe quoi. Ils font du n'importe quoi et ça laisse des mauvais souvenirs à la personne. Le truc, c'est que n'aimez les couples, mais vous êtes en couple avec la personne, c'est des discussions préalables. Oui. Vous savez que la personne... Il faut une préparation psychologique, comme je l'ai dit. Une préparation psychologique. Même après la préparation psychologique, pendant l'acte, vous remarquez que votre partenaire vous dit non, arrête, tu arrêtes. Parce que, quoi qu'on le dise, c'est son corps. Des pratiques comme ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, il faudrait le consentement. Il faut une préparation, une bonne préparation. On ne fait pas l'anal parce qu'on veut la pratiquer ou bien carrément les amis le font, donc moi aussi je veux le faire. Qu'est-ce que tu as compris de cette pratique-là? Donc, prenez le soin de vous documenter comme il se doit. Demandez conseil. Rapprochez-vous des gens qui pourront vous instruire sur ces genres de pratiques-là, vous montrer des techniques
pour bien le faire, pour ne pas blesser votre partenaire. Et c'est vice-versa. J'ai envie d'ajouter encore un truc. Quand vous êtes en couple et que votre fantasme, c'est de faire l'anal avec votre petite amie et tout ça, d'accord? Soyez prêt à ce qu'on fasse pareil. Je le dis encore. Vous êtes en couple et que votre envie là, c'est de faire l'anal avec vos petites amies. Ça veut dire que préalablement, vous êtes prêt à ce que la fille, quand elle aussi aura envie de vous enfoncer quelque chose dans votre anal, vous serez prêt à accepter ça. Parce que dans le couple, ce n'est pas seulement elle qui doit subir vos fantasmes et que l'autre qu'elle va dire, ah, tu sais, chérie, aujourd'hui, j'ai super envie de vous mettre des choses de vous mettre même un doigt. Vous avez dit, non, moi, j'aime pas ça. Vous êtes fou, quoi. Ils te diront, c'est juste un pas vers le UBA. J'ai subi ça aujourd'hui, en fait. Ah ouais? J'ai lancé le débat parce que j'avais publié une vidéo où le gars se faisait prendre à 4 pattes par une femme. Là, on le stimulait juste, l'anus. Et au même moment, la fille lui faisait la pipe. Le gars dit non. C'est vrai, pour la pipe, j'accepte. Mais de là, jouer avec mes coups jusqu'à descendre à mon anus, tout ça, c'est que c'est après ma mort. Même après ma mort. Si ça là même, je me réveille pour la juger. mais pourquoi ne pas essayer? Il dit non. Il se connaît. Peut-être que c'est là que ça va déclencher. Il saura qu'il était une femme efféminée depuis. Donc, il veut même pas risquer. Il y en a qui disaient, bon, si je trouve sur quelqu'un qui maîtrise et qui est propre, je le fais sans hésiter. C'est que c'est vice-versa, une responsabilité partagée où je le fais et elle me le fait. Si quelqu'un d'autre nous a mal, on se le dit et on arrête sur le coup. Je dis, ah, ça, tu sens en même temps ceux qui sont ouverts d'esprit, qui sont prêts au moins à découvrir d'autres choses. Donc, chacun a son idéologie, chacun a une idée sur cette question-là et le prend comme il le veut. N'exigez pas l'anal à une femme ou bien à un homme qui ne le veut pas. La préparation ne marche pas, c'est que cette personne-là ne va pas la pratiquer. On n'est pas tous là pour pratiquer l'anal. Occupez-vous du vagin avant d'aller vers l'autre côté. Le vagin a des zones vraiment perdues que vous devez sonder. Quand Jean de La Fontaine disait fouiller, creuser, bêcher et autres là, c'est le vagin dont lui parlait en fait. Allez là-bas, creuser, fouiller. Il y a des plaisirs qui sont enfuis là-bas. Faites des découvertes, apprenez sur le sujet et faites des merveilles. L'anal, c'est juste secondaire. C'est Parce ça. que carrément, le plaisir anal est carrément différent du plaisir anal. Voilà. Le plaisir vaginal, vous voulez dire. Le plaisir anal vaginal est différent du plaisir anal. Voilà. Et je le dis encore, les gars, les femmes ne sont pas là pour subir. Tout comme nous, elles ont des fantasmes, elles ont envie de faire des choses à leur homme, à leur petit ami et tout ça. Quand vous voulez juste être là pour leur faire subir des choses là, hein, soyez juste prêts à subir en retour. D'accord? Ne faites quoi c'est ça encore, hein? Quand vous voulez faire des bêtises, quand vous voulez faire des conneries avec votre petit ami, votre femme, soyez juste prêts à ce que le jeu va te dire, chérie, mets-toi sur le dos et quand mets tes jambes là, je vais te mettre des choses là. Tu dis pas non, moi je veux pas. À 4 pattes. À 4 pattes même. D'accord? Je veux pas, soyez prêts. Oui, je sais, ça me fait plaisir que tu sois de retour dans la nuit. Et comme tu le sais, c'est la maison maintenant. Tu reviens quand tu veux. D'accord. Ça fait quand plaisir. D'accord. Merci. En fait, je pense que je vais mettre ton numéro dans la description. Mais j'ai envie encore envie que tu répètes encore. Ok. Pour le numéro, je suis joignable sur le 98 23 37 83. Sur les réseaux sociaux, c'est Miss Douceur. Instagram, Facebook, TikTok et X. Et n'oubliez pas, nous sommes au Togo. Donc, quand vous allez écrire à Miss Douceur, n'oubliez pas de mettre les plus 228 pour commander et qu'on vous livre dans vos différents pays. Oui, pour ceux qui peuvent effectuer aussi le déplacement, la boutique est là pour vous, à Kakaveli, derrière la maison de Bojona. Pour des séances de coaching aussi,
je suis là. C'est ça. Les gars, très content de vous avoir encore abordé ce sujet-là. Vous savez, la passion qui m'anime quand j'aborde ce sujet. Et cette année, on s'est dit qu'on va atteindre les 100 000 abonnés sur YouTube. D'accord? C'est un objectif très fort qu'on a. On est à mi-mois déjà, mais on se dit que en 6 mois, on peut atteindre les 100 000 abonnés. Et c'est grâce à vous, quoi. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour qu'on atteigne ce objectif cette année. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.